Petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Joyeux Noël! Cette année, la Petite Voix s'associe à Mama Édition pour vous offrir un Noël tout en douceur, tout en spiritualité et surtout, tout en livres. Chaque jour de la semaine, je lirai ici l'extrait d'un livre accompagné d'un petit mot de son auteur. Je suis ravie de vous proposer ces petits moments inspirants comme des respirations dans le tumulte qui précède souvent les fêtes. Cerise sur le gâteau, ou plutôt sapin sur la bûche, devrais-je dire, nous vous offrons chaque jour un exemplaire du livre présenté. Pour cela, c'est simple, rendez-vous sur Instagram et Facebook, vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. La Petite Voix fête Noël, c'est parti! Voilà un livre qui va sûrement vous plaire. Dans Une psy parle aux esprits de Martine Gerco, cette psychologue et psychanalyste repousse les limites de sa pratique et s'aventure sur de nouveaux terrains. Respiration holotropique, état d'expansion de conscience, chamanisme, art-thérapie, Martine nous emmène aux frontières de l'extraordinaire. Vous venez ? Quand le désir de changement est si grand qu'il nous affole, quand nos désirs cachés, mystérieusement un jour, nous débordent dans une fulgurance irrésistible, secouant l'ordre établi, ne craignons pas l'après. Ne nous cramponnons pas au connu qui secrètement nous retient. Écoutons l'appel, osons plonger, disons non à la maladie, au mal de l'âme, faisons nos adieux à bonjour tristesse. Nous sommes tous confrontés, en période de crise, à cette cacophonie intérieure, prélude à la transformation. Notre âme crie dans une tentative désespérée de se faire entendre, et l'audace venant à manquer, la réalisation de nos rêves les plus intimes, les plus fous, car les plus vrais, est souvent reportée sine die. Le destin ou le hasard, sous forme de synchronicités diverses, peut alors cogner à notre porte pour nous extraire de cette léthargie aliénante. À nous d'y prêter attention pour reconnaître les signes à décoder, parfois comme une énigme ou un rebut. En répondant à la stridence de l'appel, nous allons dérouler les chevaux, sortir du labyrinthe en homme nouveau pour enfin devenir le héros de notre vie. Entendre et voir m'ont toujours paru les précurseurs du changement. Entendre et voir au-delà du manifeste, tendre l'oreille pour accueillir le réenchantement dans notre quotidien. J'ai vécu des temps doux et tendres, des temps d'amour, mais aussi de doute, des temps de rupture et de désamour, des temps d'intervalle durant lesquels je m'interrogeais quant au possible qui pouvait devenir possible. L'inconnu déstabilise. Cependant, danser avec le chaos fera de nous un guerrier spirituel, maître de son devenir. Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse, écrivait Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Ce livre est un hymne au changement et à l'intemporel, une ballade dans des temps parfois fragmentés, zigzag houleux, mais colorés, miroir fidèle d'une vie que je vois comme une mer dont les dunes sont toujours à reconquérir. Un voyage qui ne s'arrête jamais, des rencontres impromptues, fortuites, qui souvent surgissent à l'improviste et bouleversent le cours de notre existence. Cet inattendu, lorsqu'il nous saisit, nous fait découvrir l'insoupçonné si nous savons l'embrasser quand il se présente. Bien sûr, il fait peur, désoriente, tout vole en éclats. Ramasser les morceaux épars d'un temps désormais révolu devient obsolète, sinon mortifère. Se libérer du connu, enseignait Krishnamurti, nous en libérer au risque de mourir endormis. S'affranchir de nos chaînes peut sembler difficile, douloureux parfois, voire périlleux. L'apprentissage de la liberté l'est davantage, miroir de la dialectique du maître et de l'esclave. L'adulte, quand il se détache,
redevient alors un tout jeune enfant balbutiant, à la découverte d'un monde nouveau qui l'étreint et dont il ne perçoit pas les contours. « Lek leka » dit l'Éternel à Abraham, « quitte ton père et ta mère, pars, va-t'en, pars pour toi. » Cette injonction d'arrachement, certes brutale, invite à la quête de vision, voyage spirituel dont on ne connaît pas la destination, nouvelle terre à visiter, prémisse d'une histoire dont on ignore encore comment elle va s'écrire puis s'inscrire. Nous sommes dans le suspens d'un avenir sans mode d'emploi. C'est le fracas, l'effroi et le vertige nous saisissent. Que vais-je devenir ? J'abandonne tout derrière moi, ma réputation, mes acquis, mon passé, mon savoir, mes avoirs. Je meurs à qui je suis. Vais-je me reconnaître ? Ce tsunami intérieur assorti de méandres nous laisse dans l'errance. Il n'existe plus de balises, les repères sont abolis. Tels des aveugles éblouis par la peur, le vide nous happe. Où et comment nous accrocher ? Tout semble lisse, irrémédiablement. Et tant que tu n'as pas compris ce « meurs et deviens », tu n'es qu'un hôte obscur sur la terre ténébreuse, enseignait Goethe. J'ai quitté des lieux qui ne respiraient plus, des êtres qui s'ankylosaient dans des théories aliénantes et usées. J'ai rencontré des fous audacieux, créatifs, remettant en cause les acquis et les frontières, tout en se moquant des politiquement corrects. Je me suis reconnue en ces insoumis. Longtemps féodée à une orthodoxie psychanalytique parfois étouffante mais structurante qui me fit rencontrer la rigueur de l'écoute et des apprentissages, je fis mienne cette phrase de Charcot que Freud aimait citer. La théorie, c'est bien, mais ça n'empêche pas d'exister. La rythmicité soutenue des séances, de nombreuses années durant, m'enseigna la nécessité du temps, préliminaire à l'éclosion. Cette discipline imposée par le cadre analytique m'inscrivit dans un ordonnancement ponctué par la régularité fondatrice de ces rendez-vous avec moi-même et avec celui qui m'accompagna dans les sinuosités de mon être. Souvent, je me rebellais. Je sais maintenant que l'on ne peut pas s'y soustraire. Un jeune arbre doit être tutoré pour s'ancrer dans la terre. L'inconscient requiert un cadre protecteur et affiné pour se déployer. L'enfant ne peut se développer sans l'amour contenant d'une mère suffisamment bonne. Le dispositif analytique s'apparente à la scène des soins maternels, dans la certitude ininterrompue de son existence et de sa présence. Martin Buber, dans « Je et tu », pose ces mots, simples et beaux. Toute vie réelle est rencontre. La guérison surgit de celle qui se tisse entre ces deux sujets lorsqu'ils deviennent inconditionnellement présents l'un à l'autre. Dans cette pleine conscience relationnelle, nous rendons sacrée la vie quotidienne et créons l'espace qui permet à la dimension lumineuse et spirituelle d'émerger. Celle-ci se réfère à cette perception unique que nous ne sommes pas seuls, mais faisons partie d'une conscience globale. Je n'ai pu m'ouvrir à de nouvelles approches thérapeutiques qu'après avoir assis mon art et surtout mon être. Comment peut-on construire sa maison intérieure sans fondation ? Comment l'arbre peut-il s'élever à la verticale sans des racines puissamment ancrées dans la terre ? J'ai compris plus tard le symbolisme de la croix. La verticalité et l'horizontalité se rejoignent au point d'intersection. Or, c'est en allant précisément au centre de soi que nous allons ensuite créer nos propres accords, notre propre musique, rencontrer le plaisir d'être. Stay hungry, stay foolish, I have always wished that for myself, qu'on pourrait traduire par rester insatiable, rester fou, c'est le vœu que j'ai toujours formé pour moi-même. Ainsi se terminait la formidable leçon de vie développée par Steve Jobs lors de son discours de Stanford en 2005 devant des étudiants nouvellement diplômés.
Lui, l'autodidacte, le visionnaire, le fou, l'inspiré, il repoussa constamment les limites du conventionnel et du connu. Il osa. Martine, que vous inspire l'idée de la petite voix ? J'aime ce terme de la petite voix, cette petite voix qui nous inspire. C'est notre muse, c'est notre conscience supérieure, notre soi, notre âme. Comment l'inspiration est venue nous visiter et comment nous sommes les traducteurs de cette inspiration qui vient bien d'un endroit sacré. Mon livre s'est écrit sur plusieurs années. L'écriture, ce fut une danse de joie, ce fut parfois une danse un peu compliquée, parce que écrire, c'est une ascèse. Tout au long de mon livre, il y a cette quête d'une femme qui cherche toujours à repousser les frontières pour mieux aider aussi ceux qui viennent la voir en tant que psychothérapeute. La petite voix fête Noël, c'est terminé pour 2021. Je vous souhaite de très belles fêtes à toutes et à tous, de beaux réveillons. J'ai une grande pensée aussi pour vous, si les fêtes sont synonymes de moments de solitude ou de tristesse et de nostalgie. Plein de bonnes ondes pour vous. Voilà. En tout cas, si ces épisodes de la petite voix fête Noël et en général la petite voix vous plaît, si la petite voix vous inspire, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Ce sera un joli cadeau de Noël que vous pouvez me faire parce que ça aide vraiment à faire découvrir la petite voix à d'autres personnes. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix le podcast, même si j'avoue, ces prochains jours, je vais m'absenter pour m'offrir une petite pause. Je serai de retour dès la rentrée. Je vous remercie beaucoup d'être présent, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur La Petite Voix pour de nouvelles aventures. 2022 va être un cru magnifique.